Personnage anarchiste de la bande dessinée V pour Vendetta, créée par Alan Moore, dont on parlait hier ici même. Alors, que signifie cette référence et qu'est-ce qui anime ce groupe qui se présente sur Internet comme des défenseurs de la liberté d'expression, qui appellent à la désobéissance civile, qui mènent des attaques contre des pays qui pratiquent la censure comme la Tunisie, l'Iran ou l'Algérie, ou qui même engagent un bras de fer actuellement avec le FBI aux États-Unis? Les Anonymous vont-ils, ou plutôt peuvent-ils, déclencher la révolution numérique? Stéphanie Cabre, Mathieu Hortzmann. Les Anonymous. 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 Anonymous, un mot qui revient dans l'actualité depuis plusieurs mois. Impossible d'y avoir échappé. Citoyens du monde libre, ceci est un message d'Anonymous. Message guerrier ou parodie ridicule. Le petit Anonymous qui pirate les sites du gouvernement. Toujours est-il que depuis la fermeture du site de téléchargement Mega Upload, les Anonymous tombent le masque. Ils peuvent s'introduire dans les ordinateurs des entreprises, des gouvernements. Ils bloquent des sites internet comme ceux du FBI ou de l'Elysée. Ils ont encouragé et accompagné les révolutions arabes. Ils manifestent même physiquement, comme fin janvier ici à Paris, c'était contre l'ACTA, traité anti-contrefaçon européen. Direction les bureaux de Frédéric Bardot, auteur du premier livre sur ces pirates informatiques. Petit 1, qui sont les Anonymous ? Au départ, c'est parti d'une blague et d'un forum de discussion où il se passe un peu tout et n'importe quoi, qui s'appelle 4chan. Et au fur et à mesure des blagues, c'est devenu un peu sérieux, parfois, un petit peu déconnant l'autre fois. Et au fur et à mesure, en fait, cette bannière d'Anonymous est devenue presque un mouvement maintenant mondial et social, derrière lequel se cristallisent des revendications dans tous les pays du monde, pour la liberté d'expression, pour l'écologie, pour le social. Petit 2, pourquoi sont-ils masqués ? Un jour, la Scientologie a fait retirer une vidéo d'Internet et là, ils se sont dit c'est pas possible qu'on puisse laisser la Scientologie faire ce qu'elle veut sur Internet. C'est notre espace Internet et donc là est lancé le premier grand mouvement fondateur des Anonymous qui est contre la Scientologie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont ce masque-là. C'est parce que ils sont aussi descendus dans la rue devant les locaux de la secte aux États-Unis et dans plusieurs pays dans le monde. Et pour ne pas avoir de procès de la part de l'Église de Scientologie, ils ont trouvé le moyen de rester anonymes dans la rue en portant ce masque. Ce masque-là, il vient effectivement d'un comique au départ et qui est devenu après un film qui s'appelle V pour Vendetta et qui raconte l'histoire d'un anarchiste dans un monde un peu comme Big Brother en 1984. Êtes-vous prête à coopérer? Non. Ils sont imprégnés par la culture de l'image, par les mangas, par Matrix, par Fight Club. On ne parle pas d'Anonymous, Anonymous n'existe pas. L'enjeu, c'est la liberté sur Internet. Les représailles contre la fermeture du site de téléchargement Mega Upload en janvier ont donné le ton. Jérémy Zimmerman est le cofondateur de la Quadrature du Net, une association qui milite pour la liberté sur la toile. Lorsque quelqu'un porte atteinte à cette universalité en restreignant votre capacité d'accès, en restreignant votre capacité de publication, alors Internet n'est plus Internet. On revient dans le Minitel, on revient dans un réseau centralisé, dans un réseau sous contrôle. Et les bénéfices sociaux, économiques, culturels que l'on tire d'Internet aujourd'hui sont menacés lorsque l'on porte atteinte à cette neutralité du net. Petit 3, comment les Anonymous attaquent-ils ? C'est un grand nombre de personnes qui, au même moment, vont automatiser l'équivalent de cliquer sur un site. Et de l'autre côté, il y a un serveur, donc un ordinateur qui est programmé pour répondre à ces requêtes. Et donc, quand il y a 1000 personnes en même temps qui en permanence dire il va se retrouver sur les rotules à être dans l'incapacité de répondre. Et lorsqu'un utilisateur va légitimement tenter d'accéder à ce site, tout ce qu'il verra, ce sera une page blanche ou un truc qui va tourner pour lui dire time out. Petit 4, comment devient-on Anonymous ? Si vous cherchez un petit peu, il y a des modes d'emploi. Vous pouvez être fan de la page Facebook d'Anonymous et poster des vidéos sur votre profil et puis faire du prosélytisme pour Anonymous. Ça fait de vous quelque part un Anonymous. Vous pouvez installer le logiciel qui permet de bloquer les sites, comme ça a été le cas du site d'Adopi, etc. Et ça fait de vous un Anonymous temporaire. Parmi les Anonymous, on sent qu'il y a à la fois une vaste majorité de gens qui ont entre 15 et 25 ans, qui sont nés avec Internet et qui n'ont pas forcément une réflexion politique, et qui sont les gens qui vont juste aller cliquer sur le petit programme qui permet d'automatiser ces attaques en déni de service quand ils vont voir passer un message.
Et on sent aussi dans certaines actions qui sont beaucoup plus en profondeur, dans certains communiqués, qu'il y a des gens qui réfléchissent un peu plus, qui ont une perspective sur ces dossiers-là, sur comment est fait Internet, comment fonctionne Internet et comment il est menacé aujourd'hui. Et enfin, petit 5, les Anonymous peuvent-ils changer le monde? Entre les Anonymous historiques, les nouveaux indignés numériques et les ados bricoleurs qui veulent jouer aux hackers, impossible de dire ce qu'il adviendra du mouvement. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Qui a dit que le manga était un truc de garçon? Preuve du contraire au salon Paris Manga Porte de Versailles. Car si les gars ont leur propre genre, le shonen, avec des combats hyper violents, les filles aussi ont droit à leur univers, ça s'appelle le shoujo. Axel Poisson, Ludovico Haro, c'est la nécessaire minute 30. Le manga est reconnu pour être un univers plutôt masculin et violent, mais de plus en plus, les femmes prennent le pouvoir. Pour le vérifier, rendez-vous au Paris Manga, salon consacré aux fans de la BD japonaise. Le shoujo, j'ai arrêté. C'est des mangas pour filles, où là c'est vraiment les écolières, des filles qui veulent absolument avoir un look toujours parfait. Des petites filles, Saint-Denis-Touche. C'est un caractère assez mignon, assez, comme il dirait, kawaii. C'est comme si on était dans un autre monde où tout est rose. Bah, romantique quoi. Mais les mangas, c'est pointu aussi, c'est une critique de la société, mais de la société japonaise.